pour cette session-ci, moi je voudrais que tu développes un petit peu ce que c'est qu'une mémoire traumatique. Qu'est-ce que c'est qu'une mémoire traumatique pour toi? Ouais, c'est chouette de commencer par ça. Parce que je vais le résumer le plus simplement possible. Je pense qu'une mémoire traumatique, c'est une information qui n'a pas été digérée, pas digeste. Hmm, hmm, C'est-à-dire que la vie est recevoir des informations. La vie est rencontre perpétuelle, c'est relation perpétuelle, relation avec la chaleur, avec le soleil, avec les voisins, et que hmm. dans ces interactions, il arrive que des interactions soient indigestes pour notre psychisme, pour notre corps. Et étant indigeste, euh, ça devient un trauma. C'est ça. Je peux peut-être faire une petite parenthèse. Bien sûr. C'est facile à comprendre avec un choc. Si j'ai un choc, on va dire, tiens, tu as été traumatisé par ce choc. Tu as eu un accident de voiture, tu as tout le temps peur de prendre la voiture après. C'est clair, c'est un trauma de choc. Et tout le monde le comprend. Et quand on parle de trauma, tout le monde l'entend. Par contre, ce que la plupart des gens n'entendent pas, c'est que le trauma ne se limite pas à ça. Et que Hmm, les mémoires ne se limitent pas à ça. Ce qu'on appelle un trauma de développement. hmm. C'est-à-dire, je me développe enfant, et si on me répète sans arrêt, tu es nul, c'est un trauma de développement. Je vais réagir comme avec un choc, de manière différente, mais je vais construire la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je devrais monter sur une estrade ou parler en public, je vais être comme si j'avais eu un accident de voiture. Hmm. J'espère être clair. C'est-à-dire Oui, que oui. la notion de trauma est assez multiple. Elle est beaucoup plus courante en trauma de développement parce qu'on s'en rend pas compte. Enfin, on Hmm. s'en rend pas compte. C'est exagéré qu'on s'en rend pas compte, mais c'est moins net et visible que j'ai eu un accident de voiture. C'est ça. Les deux existent. Des fois, les deux sont ensemble, hein. C'est-à-dire si je suis battu, bah, il y a le trauma de choc et le trauma de développement, etc. Mais c'est pour dire que la notion de mémoire traumatique, elle se glisse dans beaucoup de choses. Oui, Donc, oui. la définition, je la répète, c'est une information trop forte pour mes capacités du moment, Mhm. que peut-être une fois adulte, si j'avais reçu cette information, j'aurais pu la digérer, mais si je la reçois à 3 ans, je la digère pas. Donc, trop Hmm. forte, ça veut dire que dans mon psychisme, il va se passer quelque chose de réaction, comme les pompiers quand il y a le feu. C'est-à-dire que je vais faire des choses dans mon psychisme, je vais soit me couper de moi-même, me couper de mes émotions, je vais réagir de manière d'urgence. Comme quand il y a le feu dans la maison, je fais pas des trucs très sensés. Hmm. Hmm. D'accord. Donc si ça c'est et donc mon psychisme va réagir comme ça. En fait, ça va parler de sécurité. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il va être transmis. Attends, excuse-moi, il y a un téléphone qui sonne, je voudrais Je l'arrêter. t'en prie, aucun problème. Oui, bien sûr. Je vais me mettre en. Je fais vite. Oui, il n'y a aucun Voilà. problème. J'en étais à la transmission. En fait, j'aimerais qu'on entende que toutes ces mémoires sont pas là pour nous embêter. Elles sont là pour nous sauver la vie. C'est-à-dire que si j'ai eu un truc indigeste, il s'agit que ça ne se répète pas. Hmm. Si c'est indigeste, c'est que c'est trop fort. Si c'est trop fort, mon psychisme va dire, ben ça, il va falloir prévoir que ça ne recommence pas. Et Hmm. donc, il y a une chose qu'on a du mal à entendre quand les gens viennent en constellation ou en cabinet pour dire, ben voilà, moi, ça me gâche la vie, des choses se répètent, cette mémoire vient chaque fois se mettre au milieu, chaque fois que j'ai besoin de m'affirmer, etc., etc. Mais en fait, une chose à comprendre, c'est que cette mémoire cherche à une fonction positive. Elle Hmm. cherche à guérir. Et C'est ça, c'est touchant. hyper important que tout le monde Hmm. entende ce message-là. Je pense une mémoire n'est pas là pour nous gâcher la vie. Une mémoire, elle est là parce qu'elle cherche à guérir. Et bien sûr que des fois, c'est pénible de dire ben, à chaque fois, ça revient tout le temps. À chaque fois, je recommence les mêmes erreurs. Il y a quelque chose qui est un peu upset, qui en a marre chez le patient. Hmm. Mais c'est important qu'il n'oublie pas, que personne n'oublie que c'est une fonction positive, c'est comme remettre le couvert pour que ce soit guéri. Je ne sais pas si ça Ouais. te parle, et je vais insister un petit peu, toujours ça me vient en parlant, hein, mais Tout je va bien. définirais la mémoire traumatique comme un disque rayé qui cherche à passer à la suite de la chanson. Ouais. Ouais, Et je je crois que comprends cette bien. image, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, on Ouais. va ça revient dans le travail en constellation, ça revient et on voit où c'est rayé
Et est-ce qu'on peut remettre du mouvement? Est-ce qu'on peut passer au sillon suivant? Ouais, ouais. Ok, très bien. Et Mm. donc c'est un élan naturel et positif de notre système. Oui. C'est ce que tu viens de dire, hein, et j'aime beaucoup l'entendre. Ouais. Je sens que ça fait du bien en fait Mm. d'entendre et de voir le conditionnement de cette façon-là. Mais comme tu le dis, c'est un élan positif, mais en même temps, ça amène à tourner en rond, c'est-à-dire le disque peut être rayé. Qu'est-ce qui fait que le disque est rayé? Qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas à la chanson suivante si on reprend l'image de la Ben chanson? voilà, ça passe pas à la suite de la chanson parce que quelque part, le disque est rayé, il remet dans les mêmes conditions. C'est-à-dire, à la fois on cherche positivement à guérir Hmm. et en même temps, on voudrait guérir de la même chose dont on n'a pas guéri. C'est bizarre de le Hmm. dire comme ça, mais en même temps, on remet exactement les mêmes ingrédients dans la chose qu'on veut guérir. Par exemple, j'ai eu un père en qui j'ai pas pu faire confiance. Je vais me mettre, moi, par exemple, si je suis une femme en couple avec un homme qui va tellement ressembler à mon père. Et Hmm. mon inconscient fait exprès de retrouver les mêmes pièges, les mêmes trahisons, en Hmm. espérant pouvoir changer. C'est ça le disque rayé. En espérant Hmm. qu'avec cette personne, ça va se passer autrement et que je vais pouvoir guérir. Oui. Et du coup, il y a un piège là-dedans, c'est-à-dire que la fonction est positive, mais de remettre exactement les mêmes données dedans va nous remettre exactement dans les mêmes problèmes. Donc, qu'est-ce Oui. qui manque? Qu'est-ce qui manque pour que le disque passe à l'autre? Il manque un accompagnement, et je ne parle pas forcément d'un accompagnement thérapeutique, hein. Il Hmm. manque que l'environnement m'accompagne comme je n'ai pas été accompagné le jour où le disque s'est rayé. Oui. Oui. Voilà ce qui manque. Ok. Et Ouais. c'est de l'amour, c'est de l'inconditionnel, c'est de la présence, voilà ce qui Hmm. manque. Ok. Ok. Euh, Tout à l'heure, tu parlais donc de la mémoire traumatique qui est facile à percevoir quand elle est née d'un trauma, on va dire d'un accident. Oui, Euh, et quand ce n'est pas un accident, quand ça vient d'un environnement simplement où on ne voit pas forcément le problème, on ne voit pas à quel point on a été affecté par cet environnement, ça devient entre guillemets une mémoire traumatique, ça devient euh, un conditionnement dont on n'est pas conscient. c'est ça. Et là, c'est un disque rayé dont on n'est pas conscient. C'est fourbe, en quelque sorte. C'est vicieux Ouais, comme mécanique. attention, oui, oui, c'est fourbe parce qu'on n'en est pas conscient, hein. Hmm. Ça se repère quand même. Mhm. À quoi on repère? Il y a une réaction qui est toujours, toujours c'est un mot que j'aime pas trop, mais enfin presque systématiquement quand même disproportionnée. Ça Mhm. se repère qu'à tel stimuli, dans tel cas, quand je me trouve dans une foule, quand je me trouve à devoir parler, quand je me trouve dans telles conditions, j'ai des réactions qui sont visiblement disproportionnées. D'accord, d'accord. Et ben là, Les- ça Ouais, trahit ouais, euh, une mémoire ouais, traumatique. ouais, Hmm. ouais. Est-ce que c'est aussi j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est aussi, est-ce qu'on peut repérer la mémoire traumatique au fait de parler régulièrement d'un sujet, qu'un sujet soit récurrent? Est-ce que ça peut être un Oui, oui, signe? oui. Ça peut Ouais. être un signe. Tu sais, les Ok. signes, il y en a. L'inconscient est une chose assez merveilleuse, c'est-à-dire qu'il parle tout le temps. Donc, Hmm. il y a toujours, c'est comme, il y a toujours des points de fuite. Il va toujours arriver à parler toujours de la même chose pour qu'on finisse par entendre ce qu'il y a derrière, ou il va Mhm. arriver physiquement à donner des symptômes physiques pour qu'on puisse entendre ce qu'il y a derrière. En tout cas, il a une grande puissance de communication à un point qu'on ne se doute pas. Ouais. Euh, il y a le truc, effectivement, c'est que, comme tu le disais, on peut finir par trouver ça normal d'être mal dans sa peau dans certaines situations. Hmm. On finit par dire c'est la situation, alors que c'est pas logique. Et donc Ouais. c'est les angles morts dont tu parlais. On peut finir par s'habituer à l'inconfort. Hmm. Ouais. L'angle mort, ouais, ça. C'est une Ouais. belle façon de le dire. Ouais, ouais. Ok. Bah, c'est parfait sur ce que c'est qu'une mémoire traumatique. Est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, comment tu l'abordes? Encore une fois, peut-être pas d'un point de vue purement technique, mais comment tu,
ouais, comment tu abordes ou comment tu conseilles d'aborder ce type de situation, que ce soit lié à un accident ou que ce soit lié au fait de se sentir un peu sous emprise, de se sentir un peu tourné en rond. Mm. Je vais essayer de rester très factuel sans rentrer dans trop technique, c'est-à-dire de m'adresser à un ami avec qui je parle ou pour pas. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les constellations, il y a des outils très puissants qui sont le groupe. Et Mhm. je voudrais pas tout de suite, en tout cas là, je crois pas que ce soit le sujet d'entrer Bah dedans. non, on est Non, ouais, d'accord. Ouais. plutôt du Mm. one-to-one, et quel conseil je donnerais à un ami, quoi, par C'est exemple. ça, Hein. exactement. Mais c'est exactement ça ma question. C'est-à-dire, imaginons que bah, la vie, je dis souvent la vie est non linéaire, la souffrance est à venir, donc le trauma, il est peut-être déjà là ou il est à venir. Ouais. Quel état d'esprit conseilles-tu d'avoir face à un trauma ou un trauma à venir? Ok. J'ai la croyance hein, que le trauma fait partie de la vie. La mémoire traumatique fait partie de la vie. C'est comme ça qu'on pense. C'est comme des effets tampons. C'est comme ça qu'on s'équilibre. On enterre les choses pour les déterrer plus tard. Enfin, c'est un Mm. fonctionnement. Donc, il n'y a Mm. rien d'exceptionnel là-dedans. Hein. Oui, C'est pas une tare. C'est une façon de fonctionner qu'on a tous, quoi. Hein. c'est ça. Donc, Ouais. ça, c'est important. C'est ni Euh, bien ni mauvais, quoi. C'est ni bien Voilà, ni c'est ni mauvais. bien ni Ouais. mauvais, c'est du fonctionnement. Avec Mm, c'est ça. effectivement que ce soit le sujet de consultation, de milliers de consultations aussi, hein, donc, Mm, mm, mais c'est juste un fonctionnement. Moi, ce que je dirais, la première chose qui me viendrait à un ami conseiller, pour le conseiller, ce serait si elle revient, si elle est tout le temps là, c'est qu'elle est mûre et mm, plus elle est embêtante et plus elle est prenante, plus elle a envie de parler. mm, Plus elle est mûre pour passer au sillon suivant. mm. Déjà, donner le message positif, qu'il Ouais, ne s'agit pas juste une mémoire n'a aucune intention de nous gâcher la vie. Aucune. c'est ça. Ouais, ouais. Et donc, si elle est là et que si en ce moment, j'arrête pas d'avoir ça et que je me plains que c'est de plus en plus, c'est bon signe. C'est aberrant de Ouais, me dire comme ça, mais mm, c'est que cette mémoire a envie de passer au sillon suivant. ouais, c'est ça. Pour preuve, des fois, on guérit quelque chose et ça permet à une autre mémoire qui Mm. n'avait pas droit de citer de se dire ah ben à mon tour je peux être guéri et d'apparaître. Donc c'est bien un signe que c'est vraiment on est là pour dégager des choses, quoi. Ouais, ouais, c'est superbe. C'est le Ouais, bon moment, quand, le bon moment. ouais, c'est ça. Quand le fruit est mûr, il est visible et il est à portée de main. Et Donc donc dès que c'est visible, c'est ça, hein? dès que c'est visible, on peut commencer peut-être à l'attraper. Mm, 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 Et c'est donc ça. ça serait la première chose que je dirais. Je donnerais une sorte de, pas de protocole, mais une sorte de suite. Donc, Oui. confiance que c'est mûr, que quelque chose Mhm, peut passer au sillon suivant, et en même temps, respect de soi-même. Donc, c'est pas parce que c'est mûr que je vais faire n'importe quoi. mm, Et donc, ce que j'appelle respect de soi-même, c'est vérifier l'état énergétique. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai l'énergie corporelle pour ça? Est-ce que je suis en train d'avoir une grippe avec 40 degrés de fièvre? C'est pas le moment de travailler du psychisme. C'est une caricature. je Mais comprends. de vérifier mon état émotionnel général, de vérifier mon environnement s'il est bien soutenant, de vérifier en fait, c'est un voyage que je vais faire. Passer au sillon suivant, c'est une guérison et c'est un voyage. Est-ce que j'ai mon sac à dos, ma boussole pour faire ce voyage? Mm. Donc, ça, c'est hyper important et c'est les nouvelles découvertes en neurosciences qui me font vraiment insister là-dessus. Parce que, bon, je parlerai du corps qui traverse après, hein, si tu me le Oui, rappelleras. ouais, ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est prévu. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais du coup, vérification et gentillesse avec soi-même. C'est-à-dire, si je n'ai pas l'énergie, si c'est pas le moment, je ne me brutalise pas. Je Mm, m'aime assez pour dire, eh ben là, tu prends pas ce train-là, t'en prendras un autre. ouais, Je pense que ça, c'est peut-être le conseil le plus important qu'aujourd'hui je donnerais à un ami. Je mm, dirais, le travail sur soi, c'est d'abord de l'écoute et de la tendresse pour soi-même, avant de c'est faire quoi que ça. ce soit. C'est ça. Et si c'est pas là, il y a le temps. Il y a le temps. Ouais, C'est ouais. OK, quoi. Mm.
Ouais. Bon, c'est facile à dire. Quelqu'un qui est dans le stress, il va se dire, mais non, moi j'ai souvent des gens qui arrivent en me disant c'est urgent, c'est urgent. Mais quand on a Mm. une vision un peu plus méta, un peu plus haute, on voit que en fait, il y a le temps. C'est juste de la Mm. panique. Donc de lâcher la panique par Mm. rapport à une mémoire traumatique. On est en panique qu'elle nous bouffe la vie, entre guillemets, de Mm. déjà lâcher la panique. Mm. Vérifier si on a assez d'énergie. Et si on a assez d'énergie, il y a plusieurs choses. Et là, je pense que ça va être aussi ton domaine. Je pense que si on n'a pas l'énergie, il y a plusieurs choses à faire pour l'avoir. Ouais. Premier Ouais, c'est point. ça. C'est-à-dire, bon, j'ai Ouais, une mémoire traumatique, elle est mûre, elle me gâche la vie. Est-ce que j'ai l'énergie? Je ne l'ai pas. Qu'est-ce que je fais pour l'avoir? Et c'est ça. là, je pense que le yoga a une place royale là-dedans, quoi, hein. Complètement, ouais. Amener au centrage, quoi. Ouais, ouais. Voilà, amener au centrage, est-ce que voilà, qu'est-ce que je fais le matin en me levant, qu'est-ce que je mange, etc., etc. Mm. Mm. Et si une fois que j'ai l'énergie, si j'ai l'énergie, et ben là, il y a une plongée. Là, il y a aller voir, aller regarder en face. Il y a pas forcément revivre, mais aller regarder en face. Mm. Aller regarder en face l'endroit qui a rayé mon disque. Ouais. Et ça va avec un certain courage, je pense, un certain engagement. Mm. C'est bon, qu'est-ce que je donne à ma vie pour qu'elle change? Est-ce que j'ai vraiment envie de sortir de certaines ornières? Est-ce que la vie n'est pas assez courte pour que je perde plus de temps avec ça? Donc, Mm. tu vois l'énergie que je mets, il y a une énergie Ouais, d'engagement. ouais, totalement. Et cet engagement, c'est un peu le voyage du héros. Mm. C'est-à-dire, ben oui, il y a un endroit de mon disque qui est rayé, je vais aller voir le dragon, quoi. C'est ça. C'est ça. On va se croiser on va croiser le regard avec le dragon. Ouais. Comme tu as dit, on va plonger. Tout est clair, on comprend bien avec notre intellect, mais moi je remarque au travers du travail que j'ai pu faire avec toi, au travers de l'observation que j'ai eue dans ta façon de travailler ou des différents suivis que j'ai pu avoir en individuel, je vois que plonger, c'est réellement le mot. C'est-à-dire, moi je le vois comme ça. Dis-moi ce que tu en penses dans un instant. Je vois ça comme visiter nos mémoires. Comme je viens de le dire, c'est un plongeon. Moi, je le vois comme une nouvelle langue, comme une nouvelle langue, comme une langue étrangère qui est bien en nous, mais qui est très étrangère à nous. Et je le vois comme un monde parallèle. C'est pas parallèle du tout, c'est bien en nous, mais on n'est tellement pas habitué que c'est comme un monde parallèle. Et ce plongeon, moi j'ai cette habitude-là, ça se vit par le corps. C'est la rencontre avec la mémoire, ça se vit par le corps. Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus? Est-ce que tu peux développer un petit peu pour que l'on comprenne? Tu vois, parce que de l'extérieur, si on n'a jamais fait ce travail sur soi, si on Ouais. n'a jamais utilisé un outil comme tu le proposes, la constellation, de l'extérieur, c'est étonnant. C'est pourquoi faut-il faire la mise en pratique telle constellation ou yoga pour travailler sur nos mémoires enfin, par où faut-il aller quoi? C'est quoi ce plongeon? Voilà, on peut peut-être résumer ça comme ça. C'est quoi ce plongeon? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que ce plongeon? Pourquoi faudrait-il passer par le corps? Ok, et c'est intéressant c'est parce que ce plongeon, c'est un mouvement et c'est corporel. Donc c'est vraiment d'aller trouver dans le corps, parce que effectivement, on peut tous comprendre des choses avec la tête C'est ça, et ça ne change rien. Le exactement. plongeon, il est dans l'endroit qui va plutôt pousser le germe. Pareil. Ouais. C'est Moi, j'ai ok, des c'est ok. des C'est ok. parties. T'as droit, tu as droit. Vas-y. Donc, Replongeons. ouais, replongeons. Donc, c'est vraiment le corps qui traverse. Hmm, Le, le plongeon, c'est le corps qui va le faire. C'est comme si hmm. c'était inscrit dans le corps et qu'on a beau savoir des choses avec la tête, tant que le corps, lui, n'a pas débloqué ces choses-là, euh, ça expliquera le fait qu'on a compris et que ça change pas, ça expliquera le fait qu'on essaye et puis ça tient pas. Ça explique finalement que la volonté n'est pas la seule maîtresse de l'histoire, quoi. C'est ça. Et donc, dans le corps est écrit, et moi j'ai presque envie de dire que, moi je confonds, hein, c'est un peu grossier, mais je confonds l'inconscient et le corps assez facilement. C'est-à-dire mon corps et mon inconscient.
Et ça m'aide, je sais que c'est simplificateur, mais ça m'aide à mieux appréhender mon propre corps, le corps de l'autre quand je travaille. C'est-à-dire que mon corps est l'endroit de l'inconscient. Il n'y a pas un inconscient dans l'espace, Oui. il est écrit dans mes cellules. Et si je dois traverser, qu'est-ce qui va changer? Je vais retrouver des endroits où ça a été indigeste pour moi. Je vais retrouver un endroit où j'ai pas su ben, le traverser, en fait. C'est ça le disque Mm, rayé. mm. C'est comme le cheval qui refuse l'obstacle. Il y a un truc, Oui, c'est l'obstacle est trop haut et il refuse l'obstacle. Je vais me retrouver là. oui, Et c'est ça, et je vais me retrouver là corporellement. C'est parce que c'est écrit corporellement. Et c'est pour ça que j'ai besoin de soutien. Parce que me retrouver là, c'est pas pour rester là. Et là, autrement, là, on est en train de réécrire le trauma. C'est pour ça qu'il y a des bémols dans cette histoire du corps. Ce qu'on fait très attention, le cheval s'est figé, je me donne une image animale, hein. Le cheval s'est ok. figé devant l'obstacle, et avec raison, il a toujours raison, le cheval. C'est-à-dire que s'il s'est figé, c'est qu'il n'avait pas ou l'énergie, ou que c'était trop haut pour lui, et avec raison. Et donc, si il s'est figé devant l'obstacle, comment le défiger sans le stresser? Parce que si mon corps est figé devant l'obstacle, c'est pas en l'engueulant, c'est pas en lui mettant de la volonté dessus qui va se défiger. Et ça, c'est le bémol que je mets par rapport au corporel, que ce soit en constellation ou ailleurs. Et c'est aussi un conseil que je donnerais à un ami. Mon grand conseil, c'est la tendresse. La grande vérité qu'il y a derrière tout ça, dans le travail sur soi, c'est la tendresse. Si je le fais avec violence, je vais faire trauma sur trauma. Mm, Ça a été trop violent, l'obstacle était trop violent. Mon père m'a dit des choses trop violentes, ma mère m'a pas fait des choses, ça a été trop violent. Si je le fais en force, je vais faire trauma sur trauma. mm, Et c'est souvent ce que fait la thérapie, malheureusement. Et que c'est des erreurs que j'ai commises quand j'ai commencé aussi. mm. C'est-à-dire de vouloir passer en force en croyant que ça va guérir. Ouais, Je pense que sur la violence n'a pas d'effet. Elle refait trauma sur trauma. Je ne dis pas que la thérapie est de la violence, mais la thérapie elle peut avoir aussi un côté, allez, on plonge, on y va en force. mm. Donc, est-ce que je suis clair Oui, sur le fait que le trauma, le risque, c'est que je me fige encore plus. Tu c'est vois, ça. Ouais. j'ai peur de l'obstacle et quelqu'un me pousse dans le dos au moment où j'ai peur. Je vais Mm. me figer encore plus. Au C'est contraire, il faut ça. que quelqu'un me rassure, me dise, écoute, je suis avec toi, on peut y aller, et là, que naisse mon désir, et que moi-même, je puisse le dépasser. Mais si C'est je me ça. sens Ouais. à nouveau en insécurité, je vais rajouter une couche. Et ce qui fait que la thérapie n'est pas toujours positive. Ce qui fait que je peux avoir une couche sur une couche sur une couche, et que mon trauma, Mm. il est bien étouffé par des couches. C'est Donc ça. voilà, ça me paraît important. Une autre chose importante à dire, je pense que la vraie guérison, bon, j'ai parlé de tendresse, mais la vraie guérison, c'est le réel. C'est de retrouver le réel. C'est-à-dire que c'est des mémoires. Et j'ai une phrase que je dis souvent, c'est les mémoires, on les brûle au feu du présent. Mm. Elle est magnifique C'est-à-dire que cette si phrase. je n'oublie pas le réel et Mm. que je suis à nouveau devant l'obstacle et que je me rappelle qu'aujourd'hui, je suis accompagné, qu'aujourd'hui, je peux sauter l'obstacle, je suis en contact avec le réel du présent, je vais pouvoir traverser. Si je ne Mm. suis pas que dans la mémoire. Voilà, je crois C'est que j'ai ça. donné pas mal de clés. Ouais, ouais, tout à Je fait. ne sais pas si j'ai répondu. Tu sais, je suis un peu, je me suis emporté là. Non, non, absolument pas, non, non. Euh, quand la sécurité est là, quand c'est un oui en soi, quand on ne se sent pas poussé par une quelconque thérapie ou par une quelconque exigence, quand on ne se fait pas violence, quand on est dans la tendresse, euh, il y a donc cette je ne sais pas si c'est le mot juste, mais il a donc il a cette possibilité de déprogrammer la mémoire traumatique en retraversant quelque chose. Il y a quelque chose à traverser, il y a un plongeon. Et comme on le disait, ça va passer par le corps. Et comme on le disait, euh, ça ne sert à rien d'analyser en vérité. Ça ne sert à rien d'avoir une introspection intellectuelle. Il y a réellement quelque chose à traverser et qui n'a même pas besoin d'être réellement compris intellectuellement. On le traverse et on sent la déprogrammation au moment où on traverse la chose. Et c'est vraiment par le corps, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que la tendresse est là, une fois que le oui est là, une fois qu'on y va, c'est vraiment par le corps.
tu valides, hein, Ouais, ouais, c'est c'est vraiment exact, ça. c'est Ouais. joliment résumé, hein. C'est Mhm. vraiment ça. Et que, en fait, moi, des fois, je le dis que on peut réécrire l'histoire. Dans le Ouais, corps, c'est on ça. réécrit l'histoire. Il C'est y a une ça. histoire qui se dit dans le corps, et avec les bons outils, au bon moment, eh ben, on réécrit l'histoire autrement. Mhm. Et Ce que je j'aime trouve, dire. Vas-y, vas-y. non, pardon, pardon, je trouve que tant qu'on l'a pas vécu une fois, Hmm. on ne se rend pas compte de ce que j'ai présenté comme une langue étrangère, comme un monde en soi. Et pourtant, c'est très simple, hein, il y a rien de. C'est très simple, le vivre c'est très simple. Mais il faut vraiment l'avoir vécu, c'est tellement en décalage avec notre quotidien qu'il faut vraiment l'avoir vécu une fois pour comprendre réellement. C'est-à-dire que de l'extérieur, même quand on met une constellation familiale de l'extérieur, bon, on voit des personnes s'animer, on voit des émotions, mais quand on y va, c'est être comme sur un toboggan, quoi. On traverse quelque chose, réellement. C'est fabuleux. Moi, je suis très, très touché par cette déprogrammation, quoi, par cette possibilité de travailler en soi comme ça, avec autant d'efficacité. Et voilà, je voulais juste insister avec toi, en fait, hein, sur le fait que c'est par le corps, avec les bémols que tu as présentés, hein, je l'entends bien, mais c'est Ouais, vraiment par le corps que ça passe. Et ouais. c'est pas par l'intellect. Hmm. Il y avait un autre point qu'on voulait aborder ensemble. Tu l'abordais un tout petit peu au début. C'est comment ça se repère la mémoire traumatique. Donc, qu'est-ce que tu conseilles pour repérer? Donc, tout à l'heure, tu as déjà évoqué le fait, ben, lorsque l'on se voit réagir fortement et régulièrement à la même chose, là, on peut se dire il y a anguille sous roche. Est-ce que tu as d'autres points de repère à nous apporter Oui, pour déterminer s'il y a en nous une mémoire traumatique. ben, je pense que tu vas entendre que c'est assez général, dans le sens où le somatisme aussi, tout ce que tu vas Mm, somatiser, mm, je dis pas que c'est forcément du 100%, mais dans la somatisation, il y a, moi, de mon expérience, je dirais 8 fois sur 10, c'est une mémoire traumatique. ouais, c'est ça. Bien que le corps raconte des histoires à travers des maladies, des handicaps, des choses. Ouais, ouais, Euh, donc ça, c'est énorme, ouais. c'est un champ énorme. Le comportement, C'est, oui, ouais, vas-y, pardon de te couper, mais pardon. non, non, c'est moi qui suis désolé. C'est énorme, et c'est une bombe. Ouais. C'est une bombe, littéralement. C'est énorme de prendre conscience de cela. C'est-à-dire que beaucoup de maladies peuvent être l'expression d'une mémoire traumatique. Moi, j'étais parti aussi pour dire que bon, donc la somatisation, le comportement, la répétition de comportement, Mm, ça va je rencontre toujours le même genre de femme, donc c'est une répétition. Voilà, toute répétition de comportement de manière, on va dire, insensée, j'ai envie de dire, c'est-à-dire mm, qui n'a aucune explication, ouais, et très souvent une réponse de mémoire traumatique, très souvent, quoi. ouais, ouais. Ok, Ça ok. fait déjà Donc, un champ d'exploration assez énorme, hein. et j'aime beaucoup aussi l'idée que tu viens de présenter, c'est-à-dire des situations qui se répètent inlassablement. Ouais. On quitte une situation pour revivre la même, on quitte un partenaire ou un ami ou une profession pour retrouver la même chose. Euh, ok, très bien. Je voudrais juste dire à celles et ceux qui nous écoutent, je suis assez touché parce que vous êtes arrivés, ceux qui nous écoutent là en direct, vous êtes arrivés tout juste à l'heure. Et je vois que vous êtes assez nombreux, donc ça me touche de vous savoir aussi présent là. Et puis d'ici là, vous avez ces 2 fois 7 jours proposés. Ah, on n'a pas dit où, c'était quelque part dans le sud de la France, c'est ça? Oui, dans le Ton, sud de la France, ouais. ouais, ouais, dans le sud-est, plutôt par Du là, côté ou vraiment au centre? en résidentiel du côté de Dieu-le-Fit. Ah oui, d'accord, d'accord, très bien. Voilà, donc ça c'est juste je crée le pont vers l'avenir, hein. Souvent à la fin de quelque chose on crée un pont vers l'avenir, et pour celles et ceux qui ont été touchés par qui tu es, par ce que tu viens, par tes propos, voilà, il y a ce pont vers l'avenir, c'est de se tourner vers toi et vivre la constellation à tes côtés. Voilà, salut Eric, merci encore, salut à vous tous, et je vous dis à très vite. Merci à toi, merci à tout le monde. Merci.